Vous vous rappelez, il y a quelques mois, vous avez présenté ce smartphone Red Magic, le 11 Pro. Il était pas mal, il y avait même un water cooling à l'intérieur, c'était un peu overkill. Et il coûtait un peu plus de 1000 €, c'est sûr que c'est pas destiné à toutes les bourses. Mais aujourd'hui, on a un smartphone pour gamer, moins cher, 500 € plus ou moins sur Amazon, et qui a quasi les mêmes specs. Donc on va déballer tout ça. C'est le Red Magic 11R et pas 11 Pro. Non. On vous le présente, c'est parti. La particularité, c'est que pour 500 €, on a quand même un Snapdragon 8 et surtout, en ce moment, c'est pas mal, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Il y a d'autres marques concurrentes dont l'on est un fruit où pour 500 €, tu aurais simplement les 512 Go quoi. Oui, et 16 Go sur un smartphone, vous regardez tous les smartphones qui existent, c'est pas du tout commun. On s'arrête. 16 Go, ça pète sa mère. Ouais, on s'arrête souvent à 12, donc là on peut même jouer à GTA 5 sans problème. Alors c'est parti, j'ouvre. GTA 5. Ouais. Sur téléphone. Ah oui, avec le Game Hub. Tu Oh, peux. t'as déjà fait ça? Oui. Allez voir la vidéo. Avec Red Magic, à chaque fois, il nous donne la petite protection. Ça, c'est plutôt sympa. On l'avait reçu aussi avec le 11 Pro. Et Il y a d'autres marques où ça coûterait 50 €. c'est résistant. Hein. Tu sais quoi, on va la mettre. Et on retrouve le petit accessoire. Ça, c'est pour changer sa carte SIM, etc. Et le téléphone est juste ici. Hop. Oh, il est très sympa. Tout en blanc comme ça. Déjà, je vois qu'on a une petite note de RGB. Oui, pour avoir plus de FPS, c'est important. Ça devient rare. C'est vrai. Il y a le bloc avec. C'est vrai que ça devient rare aussi. Par contre, ce qui est rare aussi, c'est que c'est pas la bonne prise. Je crois qu'on a reçu un modèle sample pour la presse. Et évidemment, si vous l'achetez, vous aurez une prise européenne. On est sur un écran de 6,85 pouces en OLED. D'ailleurs, j'ai mis ma petite empreinte. On peut déverrouiller et on a un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc c'est vraiment un téléphone gamer. Faut dire que les autres s'arrêtent à maximum 120 Hz. Quoi. Ce qui est déjà pas mal, mais là, par contre, c'est vrai que c'est vraiment pour le gaming. Et alors moi, ce que j'adore, c'est le petit ventilateur directement qu'on toujours. peut activer. Ça me fait à chaque fois C'est rire. le petit côté kéké. En fait, on a un petit ventilateur à l'arrière et on a carrément la grille d'aération ici qui tourne quoi. Et ça, c'est important sur un smartphone parce que d'habitude, il n'y a pas de ventilateur. Du coup, on a du thermal throttling. Vous lancez, vous jouez, votre téléphone commence à surchauffer et les performances commencent à baisser. Alors que là, grâce au ventilateur, et même si on l'entend un tout petit peu quand on joue, au moins, on a des bonnes températures. Mais dis donc, Mathis, il n'y a pas de caméra selfie. C'est vrai, mais c'est super important sur un smartphone gamer parce que imagine t'es en train de jouer et t'as un gros carré noir en plein milieu de ton écran. Là, le but c'est de profiter de 100% de la dalle. Et pourtant, il y a bien une caméra selfie, mais elle est sous l'écran. Alors au niveau de la qualité, par contre, faut pas s'attendre à des miracles non plus. Elle est sous l'écran, mais elle est quand même là. On peut se prendre une petite photo. Tiens, on vous l'affiche maintenant. Et la technologie est quand même intéressante. D'ailleurs, quand on l'enlève, on la voit apparaître encore pendant quelques secondes et puis elle disparaît complètement. Là, on est sur la version R, donc par rapport au Pro, il est quand même beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. Et alors, ce que j'adore, c'est qu'on a tout le châssis en aluminium. Ça fait pas de téléphone cheap, tu vois, ça fait vraiment quali. Et même l'arrière comme ça avec le verre, c'est juste magnifique. Moi, je le kiffe ce téléphone. Mais ce qui fait la particularité de ce téléphone et surtout pour jouer, eh bien, c'est ce qu'on a à l'intérieur au niveau du processeur et de la batterie. On a un Snapdragon 8 Elite, l'un des meilleurs processeurs en ce moment. Il monte pas mal en fréquence et surtout, il consomme pas trop. Et donc là, pour jouer au jeu, d'ailleurs, on va tester après. On va se faire des petites games, c'est vraiment le top. Sur un 3D Mark, il se classe super bien. Et la force ici pour pouvoir vraiment jouer longtemps, parce qu'on connaît le nombre de smartphones sur lesquels on joue et après 10 minutes il n'y a plus de batterie. Ici, on a 7000 mAh de batterie, donc on a vraiment de quoi tenir longtemps et en plus de ça, elle se charge en 80 watts, donc très rapide. Voilà, on est sur du fast charge. D'ailleurs, Mathis, je te propose qu'on aille lancer un petit jeu. Ils ont pensé à tout, c'est vraiment un smartphone gamer. En fait, il y a un petit bouton ici, le petit bouton rouge comme on peut voir. On appuie une fois dessus et on arrive directement dans l'interface. C'est le Game Space. Vous pouvez directement lancer vos jeux. Il n'y a pas toutes les applications, etc., ni les notifications. Donc, par exemple, on lance encore un petit PUBG. Après, viens, on va se poser parce qu'il n'y a personne qui joue debout, je crois. Bon, ça va. Vas-y, prends-le avec. C'est bon, on est sur PUBG. Donc là, hop, on saute de l'avion. Et alors, si on fait un petit slide comme ça vers la gauche, on a directement l'interface qui est customisée au jeu. On peut par exemple gérer les hertz. On peut regarder aussi les informations du CPU, etc. Et surtout ce qui nous intéresse. Et là, on a un mode gâchette. Et en fait, il faut simplement positionner son L et son R. Le R, il est plus ou moins là. Hop. Vous pouvez placer les gâchettes où vous voulez. C'est compatible avec n'importe quel jeu. Et en fait, par exemple, là, si j'utilise la gâchette de gauche, bah, ça permet de viser. Et là, de mettre des coups, de tirer. Et pour le coup, c'est hyper pratique. Et on gagne de l'espace sur l'écran. Et on a des retours haptiques, des mini vibrations dès qu'on appuie sur la gâchette, comme si on avait vraiment une manette qui s'enclenchait, alors qu'en fait, c'est simplement le coin du téléphone. C'est tactile, mais il n'y a rien qui bouge. Et avec les gâchettes, je peux directement à gauche viser. Donc on voit que ça réagit ici. Et tirer à droite. Du coup, c'est hyper réaliste, quoi. Tape-le avec les gâchettes. Pète-lui sa merde. Oh là là! Franchement, ça tourne super bien, c'est hyper fluide. Et la qualité de l'écran AMOLED, on voit quand même la différence au niveau des couleurs. C'est hyper joli. En fait, ce qui est bien, c'est que ça fait pas vraiment téléphone gamer. Regarde l'arrière ou quoi, tu pourrais très bien te balader avec n'importe où. Ça fait vraiment double utilisation, quoi. Vas-y, bute-lui. Bute-le, ça arrive. Ah, mais déjà bon, allez.
On lance maintenant un petit 3D Mark comme on fait d'habitude sur les PC, donc là sur téléphone, et ça permet de voir un peu où on se positionne. Mais normalement avec le Snapdragon 8 Elite, on devrait être bien. Surtout qu'on a une partie graphique qui est hyper puissante, donc c'est parti. Bon là il y a 17 FPS sur le benchmark. Après pendant le test on peut aussi rappeler qu'on a du 50 mégapixels à l'arrière au niveau des appareils photo. On l'avait pas dit. Voilà, donc tu peux très bien jouer avec, comme faire des photos, des vidéos, t'es tranquille quoi. Après évidemment pour 500 € il y a des compromis. Là ils ont tout misé sur la performance, donc n'achetez pas ce téléphone si c'est pour prendre les plus belles photos. Achetez-vous un appareil photo quoi. Oui voilà. On a 2525 de score sur 3D Mark. Alors on voit que par rapport à un Google Pixel 8 Pro, on est largement dessus. Après il date un peu. Alors un 15 Pro on est à 1600 points, donc là on le mange. Fusillé. Le Xiaomi 14 également. Le S24 on est au-dessus. Enfin on est au-dessus de tout quoi. Après c'est des vieux téléphones pour le coup. Et on est 83% meilleur de tous les autres smartphones. Alors que ça vaut la moitié des prix que la plupart des autres smartphones. Voilà, et on monte à maximum 36 degrés. Donc franchement pour l'instant on n'a trouvé aucun défaut. Ouais. À part qu'il fait un peu de bruit vu qu'il y a le ventilo. C'est impressionnant en vrai pour 500 €. C'est vrai quand on compare à un ROG Phone, à un Galaxy S, à un iPhone qui coûte plus de 1000 balles parfois. Ils s'en sortent pas mal. Hein. En tout cas, on vous met tous les liens dans la description. Merci à Red Magic de nous suivre. Ça fait déjà plusieurs vidéos qu'on fait avec eux et que vous avez l'air de vraiment apprécier. C'est un peu l'extension du gaming. Il y en a qui jouent sur PC portable, sur PC fixe et même sur smartphone. On vous oublie pas. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse des vidéos comme ça sur des smartphones gamers et on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.